Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour ma famille. Waouh, ça fait, on dirait que ça fait pratiquement, on dirait que ça fait 6 mois que je ne suis pas passée par ici, afin, n'est-ce pas, de vous dire ô combien encore je vous aime, mais que Jésus-Christ vous aime encore plus que moi. Parce que à chaque fois qu'un enfant du Seigneur sort, à chaque fois qu'un enfant du Seigneur va aller servir, en fait, c'est l'expression de son amour. Et c'est vrai que tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec et par amour. Et pour l'amour, n'est-ce pas, que nous devons avoir, que nous avons pour notre Seigneur des Seigneurs. Alors, je vais m'arrêter un petit instant parce qu'il y a tellement de bruit là où je vais. Je suis en train d'aller au travail. Donc, je me permets juste de venir déposer un message de fortification, un message d'encouragement. Je viens dire, n'est-ce pas, au peuple de Dieu qui est d'abord sur cet espace, vous qui êtes abonnés sur cette chaîne, vous que j'ai souvent, n'est-ce pas, conseillé des frères à suivre, des serviteurs, des enseignants de la parole à suivre, je viens comme ça déposer un message d'encouragement. Alors, vous savez que nous sommes dans une époque où il y a beaucoup de docteurs, d'enseignants de la parole. Nous avons, n'est-ce pas, des bien-aimés sérieux dans la foi. Nous avons des frères par qui Dieu est passé via Internet. Je parle surtout d'abord au peuple chrétien qui est passé par Internet, que Dieu a permis qu'il passe par Internet afin d'être libéré des faux enseignements, des fausses doctrines qu'on avait pu, n'est-ce pas, avoir dès l'enfance ou à un moment donné de notre vie. Mais, depuis un certain temps, il y a, n'est-ce pas, certains enseignants de la parole sérieux, mais qui donnent des enseignements au bout duquel on ressort confus. On ressort avec beaucoup d'interrogations. Il y en a qui m'interpellent par rapport à certains. Et ce que moi, je vais venir dire ici, qui est ce que j'applique dans ma marche avec le Seigneur, c'est que lorsque un frère enseignant commence à, sans le vouloir, sans même faire exprès, commence à susciter, n'est-ce pas, le doute, commence à susciter des interrogations dans mon cœur. Mais bien aimé, la première des choses à faire, c'est d'aller trouver ce frère. C'est d'aller trouver ce frère pour pouvoir, n'est-ce pas, lui exposer notre confusion, pour pouvoir exprimer, n'est-ce pas, notre doute ou la confusion qui est en nous après avoir écouté tel ou tel enseignement qu'il a donné. Si on a fait cela, et qu'en face de nous, bonjour, et qu'en face de nous, on a un frère qui n'est pas réceptif, par son attitude, par son comportement, parce que vous savez, malheureusement, on a des frères, moi j'en connais, qui malheureusement ont encore beaucoup de faiblesses dans la communication, ne savent pas communiquer, ont du mal à communiquer. Et ça fait que quand vous allez vers eux, parce que vous avez une interrogation, parce que vous voulez échanger avec eux, très souvent, ils ne répondent pas. Ils ne vous donnent pas la réponse que vous attendiez, ou ils vont avoir une attitude contraire qui va même vous frustrer. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous, les brebis, à intercéder sans cesse, à prier sans cesse pour, n'est-ce pas, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ceux qui ont la charge de paître le troupeau que nous sommes. Ça, c'est d'abord de un. Ensuite, si, mes bien-aimés, vraiment, la confusion dans laquelle vous êtes vous met dans un malaise, arrêtez d'abord de suivre ce frère. Arrêtez de suivre les enseignements de ce frère et allez dans le secret, c'est-à-dire aller au pied du Saint-Esprit, qui vous éclairera. Parce qu'au-delà de tout, n'oubliez jamais, l'enseignant des enseignants, c'est le Saint-Esprit. Et moi, ce que le Seigneur m'a appris, lorsque j'ai un doute puissant, en allant même encore scruter les Écritures, à la suite d'un enseignement qu'un frère a donné, mais bien aimé, je n'insiste pas. Je ne suis plus le frère pendant un moment. Et surtout que très souvent, c'est même le Saint-Esprit qui m'a détaché souvent des enseignements que des frères ont donnés. Et pendant un certain temps, je ne vais plus le suivre. Voilà. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous encourager à toujours lire votre Bible. D'ailleurs, les véritables enseignants encouragent toujours à rentrer dans votre Bible. Votre Bible, la parole du Seigneur qui se trouve dans votre Bible, est votre boussole, est votre ancrage. C'est la parole qui convainc de la parole. C'est la parole qui vient décortiquer la parole. C'est la parole, bien aimé, qui vient éclairer. Et restons en prière. En ce moment, il y a des enseignements sur Apocalypse, par exemple, où il y a
il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, qui frustrent, qui, n'est-ce pas, on ne sait pas trop où est-ce que parfois tel frère veut nous amener. Et bien, quand c'est comme ça, mes bien-aimés, si vous n'avez peut-être pas le courage d'aller trouver le frère pour l'interpeller, demandez le courage. Demandez le courage, mes bien-aimés. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui manquent de courage. Il y a beaucoup de chrétiens, mes bien-aimés, il y en a aussi d'autres qui ont été découragés, qui ont été frustrés parce que... Ça va, maman? Ouais, ça va. Non, je suis sortie de la maison tôt, non. Tes enfants m'ont fait partie tôt. Donc, je commence à 35. Donc, j'ai encore 10 minutes. Ça va, les filles? Tu as vu comment il y a les abeilles et tout ça dehors, les frelons, là? Faut faire attention, hein. Donc, voilà, ma famille. C'est ce que je suis venue dire. En ce moment, je vous dis, hein, moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses. Dans ma prochaine vidéo, je vous raconterai une petite histoire. Parce que nous devons témoigner. La véritable expression de notre foi passe par aussi les témoignages que nous déposons. Alors, dans quelques temps, je viendrai, n'est-ce pas, déposer un témoignage de quelque chose de malheureux qui s'est passé entre un frère et moi. Je ne donnerai pas le nom du frère, mais c'est juste encore une preuve que ceux-là qu'on appelle bergers, les petits bergers, ceux-là qu'on appelle, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu, entre parenthèses, pasteurs, évangélistes, en tous les cas, ceux qui ont la charge du troupeau, mes bien-aimés, prions pour eux. Prions pour eux parce que je vous dis, il y en a, mes bien-aimés, qui ont la connaissance, mais seulement qui n'ont pas encore acquéri la sagesse. Ils n'ont pas encore pu acquérir la sagesse, mes bien-aimés. Parce que la sagesse produit et doit produire en nous l'humilité. La sagesse doit produire en nous, mes bien-aimés, la tempérance. La sagesse doit produire en nous chaque jour. Moi-même qui parle là, mes bien-aimés, je suis en train, je recherche, j'ai soif. Je demande au Seigneur chaque jour de me remplir de cette sagesse-là. Parce que même moi qui parle là, il est arrivé. Il est arrivé et ça va encore arriver certainement. Que peut-être en voulant ramener un frère, en voulant parler à un frère, en voulant exhorter une sœur, je vais peut-être utiliser des mots forts, je vais utiliser une phrase, je vais utiliser des mots qui vont blesser l'autre, alors que ce n'était pas mon but. Mais la réaction de l'autre en face, l'autre pourtant qui est censé me montrer le chemin, qui est censé me ramener même d'abord à l'ordre, avec fermeté, mais ensuite avec amour et compassion, va plutôt faire le contraire. Et c'est ce que j'ai vécu avec un frère. Un jeune frère que, mes bien-aimés, le Seigneur a voulu que je porte depuis quelques années. Pas quand je dis je, les sœurs et moi. Mais à la suite, mes bien-aimés, d'une attitude, d'un comportement que ce frère a eu et qui ne m'a pas plu, je l'ai interpellé, mes bien-aimés. Mais la réaction de ce frère, et pourtant, je sais et je suis convaincue que c'est un enfant de Dieu. Mais parce que, mes bien-aimés, je vous dis et je dis encore, je ferai un message encore. Parce que c'est la mission, une des missions que le Seigneur m'a donnée. Pour interpeller les frères qui ont la charge du troupeau. Mes bien-aimés, ayez un cœur d'enfant. Recherchons un cœur d'enfant. Le Seigneur a dit que le royaume des cieux appartient à deux types de personnes. Aux violents et à celui qui a un cœur d'enfant. Violent pas dans le sens physique. Violent pas dans le sens... Violent pas dans le sens, n'est-ce pas, de... Oh... Il y a un appel entrant et je ne peux répondre. Je vais même être en retard. Je ne sais pas si la vidéo a continué, mais je vais vérifier ça. Donc, j'étais en train de dire, mes bien-aimés, parce que je recevais un appel entrant. Donc, j'étais en train de dire, mes bien-aimés, que je ferai une vidéo dans laquelle je vais encore interpeller nos frères qui ont la charge du troupeau. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'occuper des hommes. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés, d'être un exemple. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Mais vous avez le devoir, chers enseignants, chers guides, chers, ceux qui aiment bien ce mot, chers leaders. Vous avez, mes bien-aimés, un devoir d'exemplarité. Alors, je suis venue juste nous dire, ma famille, les temps sont mauvais, très mauvais. Il y a des choses qui se passent dans le monde actuellement. Nous, qui chaque jour sommes en train, n'est-ce pas, d'étudier Apocalypse, ne nous égarons pas. Ma famille, lisez Apocalypse quand vous êtes prêts. Quand l'Esprit Saint vous dit déjà que vous êtes prêts. Parce que ce n'est pas un livre qu'on aborde n'importe comment. Et évitez de suivre trop d'enseignants. Et quand vous avez un enseignant que vous suivez depuis, mais qui commence à semer le trouble dans vous par ces enseignements qui donnent là depuis un moment, mes bien-aimés, soit vous allez vers lui pour l'exprimer,
Soit vous vous retirez d'abord et vous restez dans le secret au pied du Seigneur afin qu'il vous éclaire, afin qu'il vous convainc que oui, c'est que le frère est en train de donner, c'est bien ça. Vous avez compris, non? Bon, on est ensemble. Bon courage pour le reste de la semaine. Et que Dieu fortifie tous ceux et toutes celles qui traversent des moments difficiles. Ceux et celles qui sont peut-être dans le deuil. Ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi et qui n'ont pas encore trouvé, ne vous découragez pas. Mais bien aimé, le monde bouge énormément. Et ce n'est que normal. Tout ceci fait partie des signes. Coucou ma chérie, ça va? Oui, ça va. Donc, tout ceci, n'est-ce pas, fait partie des signes, mes bien-aimés. Et surtout, ne baissez pas la garde. Ne baissons pas la garde. Oui, en Israël, il y a des choses qui se passent entre Israël et certains pays. Tout ceci, mes bien-aimés, n'est que la suite, mes bien-aimés, la suite logique de tout ce que l'Éternel avait annoncé. Mais ne baissons pas la garde. Restons concentrés. Restons concentrés, restons dans la prière, continuons de nous sanctifier, continuons de nous purifier, continuons de faire notre part en tant qu'enfants de Dieu. Mais, ma famille, ne nous égarons pas. Continuons de nous nourrir de la parole. Continuons d'ouvrir notre Bible. Soyons dans des partages, soyons dans des échanges. Vous avez aujourd'hui, n'est-ce pas, le frère venant, et ça, je vous l'atteste. Je témoigne de cela, qui est un frère disposé. Je ne vais pas partager tout le temps les vidéos minute by minute qu'il fait. Vous avez déjà son adresse, vous connaissez déjà comment est-ce que vous pouvez aller sur sa chaîne. Vous avez son numéro de téléphone, je crois, qui est sur sa chaîne. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, vraiment, je témoigne de cela. Et je bénis encore l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a suscité son serviteur afin que nous, ces femmes-là, dans cette chambre qu'on appelle prunelle, que le Seigneur a baptisé ces prunelles, mes bien-aimés, nous sommes chaque jour davantage, non seulement encore plus nourris, encore plus fortifiés, mais nous avons ce frère qui est disposé et qui est là pour venir, n'est-ce pas, nourrir les filles de Jésus-Christ que nous sommes. Et alors, je vous invite, mes bien-aimés, non seulement vous abonner, c'est bien, mais prendre encore plus les enseignements qu'il dépose. Et ce frère, si vous avez des remarques, si vous avez des critiques, n'hésitez pas aussi à les exprimer parce qu'il n'a pas le monopole de la connaissance également. D'ailleurs, lui-même, mes bien-aimés, il le rappelle. Mais le peu de connaissances qu'il a, il le partage volontiers, avec joie, avec plaisir. Alors, à toutes les vaillantes et braves sentinelles du monde entier, à tous ceux et à toutes celles qui sont amoureux, mes bien-aimés, amoureux de Jésus-Christ, c'est-à-dire amoureux de la parole, de la vérité, mes bien-aimés, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves que vous traversez, ne baissez pas les bras. Continuez de vous accrocher. Supportez ceux qui vous affligent. Supportez ceux qui vous critiquent, qui vous insultent. Ceux même qui ont cherché même à vous tuer. Pardonnez-leur d'un cœur sincère. Parce que le Seigneur a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, moi-même, là, mon Père qui est dans le ciel, là, il ne te pardonnera pas. Vous avez compris, non? C'est très important. Quand on pardonne, on est libéré. On a le cœur libéré, on a le cœur en paix, on a le cœur en joie. C'est très important. Mais si tu as de la rancune dans le cœur, ça ne sert à rien. Allez, on est ensemble. On est ensemble.